Bonjour. L'objectif de l'exercice 3 est de discuter la vérification de la loi des rendements marginaux décroissants à partir d'une fonction de production continue. Dans l'exercice 1, nous avons vu la vérification de la fonction des rendements marginaux décroissants par rapport à une présentation graphique. Deuxième exercice, nous avons vu la vérification de la loi des rendements marginaux décroissants par rapport à une fonction de production qui est discontinue. Et troisième exercice, on va essayer donc de vérifier la loi des rendements marginaux décroissants par rapport à une fonction de production continue. Donc l'énoncé de cet exercice est comme suit. Donc une entreprise vous donne sa fonction de production comme suit. Q, donc c'est la quantité de la production totale, est égale moins 2 L à la puissance 3 plus K à la puissance 4 fois L à la puissance 2, avec bien sûr K et L, ce sont des facteurs de production. L'entreprise raisonne à court terme et elle fixe le niveau du capital K0 est égal à 1. Donc première question, donner l'équation de la fonction de production de courte période. Et deuxième question, c'est de discuter la loi des rendements marginaux décroissants en fonction du facteur variable. Ici, bien sûr, c'est L. Très bien. Donc, par rapport à la solution de cet exercice, donc, première question, on sait que ici, donc, à court terme, le facteur K est fixe et donc on a K0 est égal à 1. Et si on remplace K0 dans la fonction de production initiale ici, donc on va avoir ici K0. Maintenant, on va calculer la nouvelle fonction de production en remplaçant bien sûr K0 par 1. Donc la fonction de production devient Q est égal moins 2L à la puissance 3. Voilà. Plus, donc ici vous avez K0 est égal à 1. Donc ici, donc c'est 1 fois L au carré. Très bien. Maintenant, par rapport à la deuxième question, c'est-à-dire on va essayer donc de discuter donc la loi des rendements marginaux décroissants. Donc pour discuter la loi des rendements marginaux décroissants, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc étudier donc la courbe de la productivité marginale du facteur variable ici, c'est le facteur L. Et bien sûr, la productivité marginale du facteur variable L sera notée PML. Donc pour étudier donc, la courbe de la productivité marginale de la force du facteur L, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc étudier donc, le tableau de variation de, bien sûr, la courbe de la productivité marginale. Tout d'abord, dans une première étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer donc de calculer à quoi est égale la productivité marginale du facteur L, n'est rien d'autre que bien sûr la dérivée, hein, la dérivée donc de la fonction de production par rapport au facteur L. Donc est égal, donc c'est moins 2 L à la puissance 3 plus L au carré prime est égal, donc la dérivée, donc vous savez ça donc en mathématiques, à quoi est égal, donc ici à la puissance 3 ça devient donc moins donc 6, donc c'est moins 6L au carré, plus donc la dérivée de L au carré c'est 2L, hein, très bien. Maintenant, donc pour déterminer la valeur qui maximise la productivité marginale du facteur L, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la valeur du facteur L qui va annuler bien sûr la dérivée donc pour chercher la valeur maximale. Donc ici, donc pour chercher la valeur du facteur L qui va maximiser la productivité marginale, donc on a que la productivité marginale, donc sa dérivée est égale à 0, implique tout simplement que moins 2L plus 2 est égal à 0. Donc c'est la dérivée de la productivité marginale, donc est égale à 0, implique que L est égal à 1 sur 6.
Et bien sûr, on va tracer, donc, puisqu'il s'agit d'une fonction continue, donc on va tracer le tableau de la variation de la fonction de la productivité marginale et non pas la fonction de production. On va travailler sur la fonction de la productivité marginale. Très bien, donc nous avons tracé le tableau de variation suivant. Donc ici, lorsque les valeurs donc, de L varient donc, de 0, bien sûr, jusqu'à plus l'infini, parce qu'on ne peut pas avoir donc, des valeurs négatives du facteur L, donc ça n'a pas de sens. Donc maintenant, la productivité marginale, donc la dérivée donc, de la productivité marginale, donc est égale ici moins 12 L plus 2, donc ici, donc elle est positive donc entre bien sûr 0 et 1 sur 6, et la dérivée de la productivité marginale par rapport à elle, donc elle est donc négative, de signe négatif, bien sûr, lorsque bien sûr elle est comprise entre 1 sur 6 et bien sûr plus l'infini. Maintenant, si on trace la courbe de la productivité marginale donc, par rapport donc, au facteur L, donc ici, puisque ici nous avons plus, donc ici donc plus, donc la fonction elle est croissante. Et ici nous avons moins, donc c'est une fonction qui est décroissante. Maintenant, on va essayer donc de calculer donc certaines limites. Donc, lorsque donc L est égal à 0, je peux remplacer donc la valeur L est égal à 0 dans la fonction de productivité marginale. Donc, bien sûr, c'est 0. Maintenant, la valeur qui annule la productivité marginale, donc la valeur qui annule la productivité marginale, elle est égale à 1 sur 6. Donc si je remplace 1 sur 6 dans la fonction de la productivité marginale, donc on peut faire rapidement les calculs et on va trouver que est égal à 1 sur 6. À partir de cela, donc, et par rapport bien sûr au signe de la fonction de la productivité marginale, donc la dérivée donc ici donc le signe est négatif, donc on constate qu'il y a ici la décroissance de la fonction de la productivité marginale par rapport au facteur L. Et on sait que mathématiquement, donc par rapport au théorème des valeurs intermédiaires, ici nous avons donc 1 sur 6, c'est une valeur positive. Et ici, nous avons également, si on remplace ici, donc plus l'infini, L est égal plus l'infini, on va trouver ici, donc ici, puisque donc c'est moins, on aura moins l'infini. Et puisque c'est une fonction qui continue, il va passer d'une valeur positive vers une valeur négative ici, donc ici c'est moins l'infini. Donc nécessairement, la fonction va passer par la valeur 0. Et si on fait donc le calcul, donc la fonction de la productivité marginale par rapport à L est égale à 0, donc cette fonction est égale à 0. Donc si on résout donc l'équation, on va trouver que donc le facteur L est égal à 1 sur 3. Donc d'abord, ce tableau de variation nous donne donc effectivement la vérification de la loi des rendements marginaux décroissants. En effet, ici donc la fonction de la productivité marginale du facteur L dans une première étape, elle est croissante, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on utilise des quantités croissantes d'un facteur variable, donc c'est L, donc lorsqu'il augmente, donc la productivité marginale, donc elle est croissante. À un certain donc seuil, donc ici donc c'est 1 sur 6, on constate effectivement que la fonction de la productivité marginale elle est décroissante. Maintenant, donc, j'ai essayé donc de faire donc à travers un logiciel, donc de tracer ici la fonction de la productivité marginale. Voilà, donc j'ai tracé la fonction ici en bleu. Voilà, donc elle est croissante jusqu'à ce point 1 sur 6, 1 sur 6, puis donc il devient donc décroissante. Également, j'ai tracé donc la fonction de la production moyenne, donc bien sûr ici, elle est dans une première étape également croissante et à partir d'un certain moment, on constate que la production moyenne devient décroissante. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire finalement que effectivement, lorsque la quantité du facteur donc travail L augmente, au-delà d'un certain seuil ici, L est égal à 1 sur 6, voilà. Donc, la productivité marginale de ce facteur devient décroissante et la production augmente de moins en moins vite jusqu'à L est égal à 1 sur 3, donc c'est ici, et devient négatif.